Sur Splatoon, il y a eu énormément de hacks à cause justement de programmes informatiques qui ont été mis en place par des hackers et qui exploitent les failles de sécurité de la Wii U et qui arrivent du coup à s'introduire dans les données du jeu et de la console afin de modifier les informations de Splatoon. Il y a du coup énormément de hacks disponibles sur Splatoon, vous avez pu le voir dans les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet, et on peut se poser la question, est-ce qu'il y en aura à nouveau sur Splatoon 2 ? Là où il y a une différence, c'est que Splatoon 2 ne sera pas sur la Wii U, mais uniquement sur la Nintendo Switch, que le système de ces deux consoles sont différents, et qu'il semblerait que Nintendo se soit vraiment appliqué afin qu'il n'y ait pas de faille aussi facile d'accès pour sa nouvelle console. À l'heure actuelle, je crois pas qu'il y ait eu vraiment de hack majeur de la console qui ait permis de modifier un jeu quelconque sur Nintendo Switch. Je crois que pour l'instant, les seules petites failles de sécurité qui aient été découvertes ne soient pas vraiment encore exploitables pour faire quelque chose sur un jeu. Et même si vous vous doutez bien que des hackers sont en train de travailler dessus, en tout cas pour l'instant, rien n'a vraiment été découvert en tant que hack sur les jeux de Switch. Et là où ça va changer la donne également, c'est qu'il semblerait que Nintendo ait fait une annonce et qu'ils aient proposé à la communauté des hackers de les rémunérer si jamais ils trouvaient une faille de sécurité sur leur Nintendo Switch. Alors d'après ce qu'ils ont dit, si vous découvriez une faille dans la Nintendo Switch et que vous la reportiez à Nintendo, en fonction de la taille de la faille et de l'importance du truc que vous aurez trouvé, vous pourriez gagner entre 100 et 20 000 $, ce qui est pas mal. Après, bon, faut voir comment ils gèrent les trucs, mais du coup, ça veut dire qu'une partie des hackers, sûrement, si ils découvrent un problème, une faille sur la console, potentiellement, ils vont le signaler à Nintendo, qui, eux, du coup, corrigeront ce problème et feront en sorte qu'aucun hack ne puisse passer par cette faille-là. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les hackers vont signaler les failles à Nintendo ? Sûrement pas, je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire du coup qu'aucun hack ne verra le jour sur les jeux Nintendo Switch ? Rien n'est moins sûr non plus, mais en tout cas on peut voir que Nintendo cherche à corriger toutes les erreurs qu'ils ont pu faire sur la Switch, alors que sur Wii U ça semblait pas vraiment être leur priorité. Du coup on peut penser que Nintendo fera vraiment gaffe sur les années qui vont venir, sur les différents hacks qui seront découverts, sur les différentes failles de sécurité. Si certaines leur seront signalées, d'autres le seront peut-être pas, mais c'est pas non plus impossible qu'ils soient attentifs aux hacks qui tournent sur internet et que du coup ils essayent de corriger ça. Ça veut potentiellement dire qu'ils vont travailler pour lutter contre les hacks et du coup que dans Splatoon 2 on n'ait pas autant de hacks disponibles, voire même peut-être pas du tout. En tout cas, on peut voir les choses ainsi. Si un hacker découvre une faille sur la Switch et qu'il arrive à l'exploiter pour un jeu Splatoon, parlons de ça parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse ici, il y a plusieurs solutions. Soit il le signale à Nintendo et il y a grande chance que ce hack disparaisse, et donc il sera pas vraiment exploitable pour Splatoon 2, soit il ne le signale pas, et dans ce cas-là, à nouveau, deux choix possibles, soit il garde ce hack pour lui, et dans ce cas-là, effectivement, s'il le garde vraiment privé, à moins de poster des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on saura pas vraiment que ce hack existe, et on pourra voir en fait qu'il existe uniquement via des vidéos. On saura pas comment il marche, et du coup Nintendo non plus, il sera du coup difficilement corrigeable, mais aussi difficilement utilisable par les utilisateurs comme nous. Et potentiellement, le hacker pourra aussi rendre ce hack un peu public, le diffuser, le donner à certaines personnes, et du coup, il est possible que Nintendo mette la main dessus, qu'il puisse l'analyser d'une manière ou d'une autre, et qu'il puisse également corriger les problèmes. Du coup, on voit bien que si nous, utilisateurs de hack, nous avons un jour accès à un hack, et ben il est fort probable qu'un jour Nintendo ait également accès à ce même hack et que potentiellement il corrige l'erreur et la faille de sécurité tout simplement et que du coup ce hack devienne obsolète. Et c'est pour ça que dans Splatoon 2 et même sur les jeux de Switch en général, et ben l'avenir du hack est peut-être un peu compromis. Alors vraiment on sait pas vraiment comment ça va se passer, mais en tout cas c'est la volonté de Nintendo de mettre un terme à tout ça et du coup, il est fort probable que dans Splatoon 2, ça ne soit pas aussi facile de hacker que ça ne l'était dans Splatoon 1. Est-ce une bonne chose ? Je ne sais pas, peut-être finalement. On sait bien que le hack, surtout en ce moment, a l'air de vraiment corrompre un peu les parties de tout le monde en match en ligne sur Splatoon. Le jeu est pas mal délaissé par beaucoup de joueurs et du coup, il y a aussi des gens qui redonnent un petit peu d'intérêt à leur jeu en faisant du hack, moi compris, même si je le fais pas vraiment en ligne. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est de rendre le jeu propre et que ça soit équitable pour tout le monde, et finalement c'est peut-être pas plus mal. Voilà, c'était tout pour cette actualité sur le hack. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le en commentaire avec votre code ami pour le tirage au sort. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!